Premièrement et premier point, il y a l'hésitation d'Allah exalté soit-il face à la mort de son serviteur. En effet, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah qal, certes Allah le Très-Haut a dit: Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Quiconque montre de l'hostilité à l'un de mes bien-aimés, certes je lui déclare la guerre. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Mon serviteur ne saurait se rapprocher de moi par une chose que j'aime le plus, si ce n'est par ce dont je lui ai prescrit comme œuvre obligatoire. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Et lorsque je l'aime, je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Et s'il me demande, je lui accorderai ce qu'il veut, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorderai refuge. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. Et il n'y a pas de chose que j'hésite à faire, mais que je dois cependant faire, que de saisir l'âme de mon serviteur croyant, car il déteste la mort, et moi je déteste ce qui lui cause du mal. Il y a dans ce grand hadith d'innombrables leçons à retirer, et un simple cours ne suffirait pas pour citer tous les profits que les savants ont cités dans leurs livres, mais la partie qui concerne spécifiquement notre cours est ce dernier passage du hadith, à savoir: et il n'y a pas de chose que j'hésite à faire, mais que je dois cependant faire, que de saisir l'âme de mon serviteur croyant, car il déteste la mort, et moi je déteste ce qui lui cause du mal. Donc par ce hadith, on comprend qu'Allah exalté soit-il hésite face à la mort de son serviteur. Bien sûr que l'hésitation d'Allah n'est pas semblable à celle des hommes. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Car l'hésitation de l'homme en général est due à cause de son ignorance sur les finalités d'un acte ou d'une situation, tandis qu'Allah Azza wa Jal a connaissance sur toute chose. C'est plutôt une hésitation face à deux choses dans une seule situation, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala déteste voir son serviteur mourir à cause de la peine que cela lui cause, mais en même temps, comme Allah Ta'ala par sa science et sa sagesse a déjà décrété la mort pour chacune de ses créatures, alors le croyant doit aussi se soumettre à ce décret divin, et dans ce cas Allah déteste voir son serviteur mourir, mais il sait que ce qui attend son serviteur par la suite comme récompense est bien meilleur pour lui que de le laisser vivre plus longtemps dans ce bas monde. Alors il le fait mourir en sachant que cela en fin de compte est bien meilleur pour lui. Et subhanallah, on déduit ou on comprend de ce hadith, de cette hésitation, dans le contexte de ce hadith, l'étendue de la miséricorde d'Allah sur son serviteur croyant, au point où il déteste ce que déteste son serviteur, mais malgré ce désagrément, en fin de compte, Allah Azza wa Jal choisit tout de même ce qui est le plus profitable à son serviteur. Deuxième point à savoir, la présence ou la compagnie de Shaitan lors de l'agonie. Il faut savoir que Shaitan accorde beaucoup d'importance au fait d'accompagner l'homme lors de ses derniers instants de vie, et c'est surtout pas pour le consoler, mais plutôt afin de le pousser à parachever sa vie par un mal, par une perversion, par une désobéissance, ou le pousser à la mécréance, tout comme c'était dans les habitudes de Shaitan de porter compagnie à cet homme-là durant toute sa vie afin de chercher à l'égarer du sentier d'Allah, exalté soit-il. Et à ce sujet, il est rapporté par Jabir radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahdurahu inda ta'amih. Certes, le diable accompagne l'un de vous dans chacune de ses affaires jusqu'à être présent lors de son repas. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يضعها للشيطان. Ainsi, si un morceau ou une bouchée de nourriture venait à tomber de l'un de vous, qu'il la saisisse pour la manger après en avoir écarté la saleté, et qu'il ne la laisse pas pour Shaitan. فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة.
Une fois qu'il en aura fini avec sa nourriture, qu'il lèche l'extrémité de ses doigts, car il ne saurait savoir dans quelle partie de sa nourriture se trouve la bénédiction d'Allah. Le hadith est rapporté par Muslim. Et il est rapporté par Ali ibn Hussein que le messager sallallahu alayhi wa sallam marchait aux côtés de Safiya radiyallahu anha lorsque sur leur chemin ils croisèrent deux hommes parmi les Ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interpella en leur disant: Innama hiya Safiya, cette femme que vous voyez à côté de moi n'est autre que Safiya, donc Zawjatul Rasoul, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les compagnons dirent Subhanallah, dans le sens, il ne viendrait pas à l'esprit de penser du mal du messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Inna shaytana yajri min al-insani majra ad-dam. Certes, shaytan circule à l'intérieur de l'homme comme le sang circule dans ses veines. Et le hadith est muttafaqun alayh. Donc par ces arguments on déduit que si le shaitan porte compagnie à l'homme dans toutes ses affaires jusqu'à essayer de l'induire en erreur dans ses repas, donc il est bien plus probable que le shaitan se présente lors des derniers instants de l'homme afin de le pousser à l'égarement et le faire mourir en tant que mécréant. D'où la grande nécessité du croyant de toujours faire attention aux ruses de shaitan, de toujours s'en remettre à Allah Azza wa Jal et d'être toujours ferme dans son dîn, ferme dans l'adoration d'Allah jusqu'au dernier souffle. Voilà donc pour le premier sujet de ce chapitre. Inch'Allah, on va entamer le deuxième sujet de ce chapitre. Ma yakunu 'inda maji'il maut. Que se passe-t-il lors de l'apparition de la mort? Le premier point à savoir à ce sujet, talabul kafir ar-ruju'a ila ad-dunya idha ja'ahu al-maut, la demande du non-croyant à revenir vers ce bas monde au moment où lui apparaîtra la mort. Et à ce sujet, Allah Ta'ala dit: Hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Non, c'est seulement une parole qu'ils prononcent. Et derrière eux cependant il y a un obstacle, une barrière infranchissable, un non-retour en arrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Le deuxième point, sakaratul maut, les affres ou les angoisses de la mort. À ce sujet, il est rapporté de Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors des derniers instants de sa vie, tenait dans sa main un récipient contenant de l'eau, dont il introduisait sa main dedans et essuyait son visage en disant: La ilaha illallah, inna lil mawti sakarat. Il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Certes, la mort a ses affres ou ses peines. Ensuite, il a tendu sa main et disait: Fir rafiqil a'la, auprès de la meilleure compagnie. C'est parce qu'à ce moment-là, l'ange de la mort demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir entre la vie et la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de s'en aller auprès de son Seigneur en disant: Fir rafiqil a'la, je choisis d'aller auprès de la meilleure compagnie, auprès de son Seigneur, auprès de la compagnie des prophètes, des gens sincères et des martyrs, comme il a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Le troisième point à savoir, Adamu qabuli iman al-kafiri 'inda al-maut. La foi et le repentir du mécréant à ce moment-là ne lui seront d'aucune aide, puisqu'une fois que la mort apparaît, Allah exalté soit-il n'acceptera plus la foi de celui qui avait jusqu'à la mécru en lui. Et à ce sujet, il est rapporté d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Lamma aghraqa Allahu fir'auna qal, lorsqu'Allah a fait noyer Pharaon, celui-ci a dit: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Désormais, je crois qu'il n'y a point de divinité si ce n'est le Dieu des enfants d'Israël. Donc le Dieu des enfants d'Israël était Allah exalté soit-il. Et les enfants d'Israël étaient le peuple de Moussa alayhi salam. Et l'ange Jibril alayhi salam dit: Ya Muhammad, falaw ra'aytani wa ana akhidhu min halil bahr fa'adussuhu fi fihi makhafata an tudrikahu ar-rahma. Ô Muhammad, si tu m'avais vu lorsque je prenais de la boue ou de la terre qu'on trouve au fond de la mer et le jetais dans la bouche de Pharaon par peur que la miséricorde d'Allah ne l'atteigne.
Quatrième et cinquième point, à savoir Maji'u malakil mawti qubayla mawtil abdi inda ra'sil mayyit, la venue de l'ange de la mort et son positionnement au-dessus de la tête du mourant. Wa tabshirul malakil mawti lil mu'mini bil maghfirati wa ridwan wa lil kafiri bis sakhati wal ghadab, et la bonne nouvelle qui sera fait part aux croyants comme pardon et satisfaction d'Allah, tandis qu'aux non-croyants il lui sera fait part de la colère d'Allah sur lui. Et à ce sujet, il est rapporté d'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna al-'abda al-mu'mina idha kana fi qubulin min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya ja'ahu malakun fajalasa 'inda ra'sih. Lorsque le serviteur croyant est à la porte de l'au-delà et qu'il se voit délaisser ce bas monde, alors à ce moment-là, lui apparaît l'ange de la mort qui se positionne au-dessus de sa tête. Fayaqul ukhruji ayyatuha النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج نفسه وتسيل كما يسيل قطر السقاء. Et cet ange-là s'adresse à l'âme de ce croyant en lui disant: Sors, ô âme apaisée, vers un pardon de ton Seigneur et un agrément. Alors son âme quitte le corps semblable à une goutte d'eau qui coule du récipient. Tandis que pour le non-croyant, l'ange s'adressera à son âme en lui disant: Ayyatuha an-nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Ô toi l'âme pervertie, sors vers la colère de ton Seigneur et son mécontentement. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Subhanallah, à un moment où la personne a le plus besoin d'être réconfortée, car il délaisse sa famille, il délaisse ses proches, il délaisse sa maison et il s'en va vers un monde nouveau, un monde qui lui est étranger, un monde qu'il ne connaît pas. C'est alors que lui viennent ces réconforts venant de la part des anges sous l'ordre de Dieu, qui lui disent: Ô serviteur d'Allah, ne crains pas, ne sois pas triste et reçois la bonne nouvelle du pardon de ton Seigneur et de son agrément. À ce sujet, Allah Ta'ala dit: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Les anges descendent sur eux lorsqu'ils meurent et leur disent: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente d'ici-bas, tout comme nous le serons dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et tout ce que vous réclamerez. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse de nous parmi ces croyants dans les anges, accueilleront avec les bonnes nouvelles, qu'Allah pardonne nos péchés et nous raffermisse dans sa magnifique religion. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques paroles nous seront profitables. Sur ce, barakallahu fikum pour votre patience. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.